Nous allons parler de la combustion d'un métal. La combustion d'un métal, c'est le fait de brûler un métal. Et d'un point de vue chimique, brûler un métal, en fait, c'est faire réagir un métal avec du dioxygène. La formule générale de la combustion d'un métal est M plus O flèche MO. Cela signifie n'importe quel métal, donc qui est représenté par M, plus de l'oxygène, c'est-à-dire que ça réagit avec de l'oxygène, cela nous donnera comme produit un oxyde métallique. Nous avons une deuxième manière de décrire la formule générale de la combustion d'un métal, c'est celle-ci. Nous avons donc M plus O2 flèche MO. Alors, on a mis l'indice de 2 à l'oxygène parce que le fait de parler de combustion sous-entend forcément qu'il y a une réaction avec du dioxygène. Puisque c'est toujours une réaction avec du dioxygène, nous pouvons le noter dans la formule générale. Cette formule générale est à connaître parfaitement afin de pouvoir résoudre certains exercices. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous faire 3 exercices pour vous montrer l'utilité de connaître parfaitement cette formule générale. Premier exercice, nous allons faire réagir du magnésium avec du dioxygène. Donc je note Mg, donc magnésium plus dioxygène. Qu'est-ce que cela nous donne? Alors pour résoudre cet exercice, nous allons le faire en 4 étapes. Première étape, c'est de noter en dessous de cette réaction chimique la formule générale de la combustion d'un métal. Donc je le note ici. Donc nous avons un métal qui est ici le magnésium plus du dioxygène et cela nous donne un oxyde métallique, MO. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de noter au niveau des produits de ma réaction le métal et l'oxygène, sans noter les indices. Donc ici, je note le métal, c'est mon magnésium, donc je note Mg. Et ici, je note O pour oxygène. Ensuite, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est de vérifier si les indices du magnésium et de l'oxygène sont justes. Et pour ce faire, nous allons utiliser la méthode du chiasme. Nous allons donc faire cette méthode. Ici, je note donc le magnésium, Mg, qui a valence 2. Donc, je note en dessous de Mg valence 2. Ensuite, je fais pareil avec l'oxygène. L'oxygène a aussi valence 2. Je croise les valences qui se transforment en indices, en chiffres arabes. Et donc, ça nous donne du Mg2O2. Donc, je note ici Mg2O2. Et puisque les indices ici peuvent être simplifiés, donc on peut tous les deux les diviser par 2. Et donc, ça nous donne bien du MgO. Et donc ici, nous avons vérifié si les indices que l'on a ici, donc pour le MgC1 et pour OC1, on a vérifié qu'ils soient bien justes. Nous allons faire la quatrième et dernière étape de l'exercice, c'est la pondération de l'équation chimique. Alors, pour rappel, pour pondérer une réaction chimique, je préconise de commencer par les métaux, ensuite les non-métaux, ensuite les hydrogènes et pour terminer les oxygènes. Alors ici, nous allons d'abord compter. Donc nous avons ici un atome de magnésium. Ici pour l'oxygène, nous en avons 2. Là, je mets une frontière entre nos réactifs et nos produits. Au niveau des produits, j'ai un atome de magnésium et un atome d'oxygène. Donc je vais commencer par le magnésium. Ici, je vois que j'ai un atome, donc c'est déjà pondéré. Pour l'oxygène, ici, je vois que j'en ai 2. Donc 2 oxygènes du côté des réactifs et un oxygène au niveau des produits. Donc je vais mettre 2 comme coefficient. Alors, ensuite, je me rends compte que j'ai 2 magnésium et 2 oxygènes. J'ai bien pondéré mes oxygènes. Maintenant, je vais tout revérifier depuis le début, donc revérifier les métaux.
Et ici, je vois que j'ai un magnésium et ici, j'en ai deux. Donc pour ce faire, je vais mettre 2 ici devant pour me retrouver avec 2 magnésiums au niveau des réactifs et ainsi avoir une réaction chimique pondérée. Nous avons donc terminé notre premier exercice en 4 étapes. Passons à l'exercice numéro 2. Aluminium, Al, plus dioxygène donne point d'interrogation. Alors nous allons résoudre cet exercice comme le précédent en 4 étapes. La première étape, c'est de noter la formule générale juste en dessous. Donc ici, je note M plus O2 flèche MO. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, c'est de noter au niveau des produits, donc de mon oxyde métallique, les éléments qui constituent ma molécule. Donc ici, on a le métal qui est l'aluminium, donc je note Al, et O qui est l'oxygène. Alors ici, vous remarquerez qu'on ne note pas encore les indices. Les indices, ça sera au niveau de la troisième étape où on va les déterminer à l'aide de la méthode du chiasme. Méthode du chiasme. Donc ici, nous avons Al qui a pour valence 3 et nous avons O qui a pour valence 2. Nous croisons les valences pour qu'elles deviennent des indices en chiffres arabes et ça nous donne du Al2O3. Donc le Al2O3 que nous venons de trouver à l'aide de la méthode du chiasme, c'est ce que l'on met au niveau de notre oxyde métallique. Donc on obtient bien du Al2O3. Quatrième et dernière étape, c'est le fait de pondérer notre équation chimique. Donc pour ce faire, nous allons faire un état des lieux dans un premier temps en comptant le nombre d'atomes de chaque sorte. Donc ici, aluminium, j'en ai 1. Les oxygènes, j'en ai 2. Ensuite, ici, c'est ma frontière entre les réactifs et les produits. De l'autre côté, au niveau des produits, nous avons 2 atomes d'aluminium et nous avons 3 atomes d'oxygène. Donc on va commencer par les métaux. Donc ici j'ai un aluminium, de l'autre côté j'en ai 2. Donc je vais mettre 2 comme coefficient pour avoir 2 aluminiums de chaque côté et pour qu'ils soient pondérés. Ensuite, nous voyons que nous avons 2 oxygènes au niveau des réactifs et 3 oxygènes au niveau des produits. Alors pour ce faire, nous allons trouver un nombre commun à ces 2 chiffres et ce nombre commun c'est 6. Donc pour avoir 6 atomes d'oxygène au niveau de mes réactifs, je vais mettre un coefficient de 3. Donc 3 fois 2, ça me fait bien 6. Et de l'autre côté au niveau des produits, ici j'en ai 3. Donc je vais mettre un coefficient de 2. Et donc 2 fois 3, ça me donne 6 comme atomes d'oxygène. Par contre, ici, au niveau des aluminiums, ici, j'en ai plus 2, j'en ai 4. Donc, j'ai bien pondéré mes oxygènes et maintenant, on doit tout revérifier depuis le début. Donc, les aluminiums, j'en ai 2 et ici, j'en ai 4. Alors, pour les pondérer, j'enlève ici le coefficient de 2 et je mets un coefficient de 4 pour avoir 4 aluminiums. Donc, maintenant, mon équation est pondérée parce que j'ai 4 aluminium ici, j'en ai 4 ici, j'ai 6 oxygènes ici et j'en ai 6 ici. Ainsi, nous avons terminé notre exercice et l'équation pondérée est 4Al plus 3O2 flèche 2Al2O3. Passons à notre troisième exercice. Donc ici, je note point d'interrogation plus point d'interrogation flèche Na2O. Donc dans cet exercice, ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit déterminer les réactifs. Alors pour ce faire, on va le faire encore en 4 étapes. Première étape, c'est de noter la formule générale en dessous. Donc nous avons M, donc un métal plus du dioxygène qui donne un oxyde métallique. Très bien. Ensuite, la deuxième étape, c'est de recopier le métal ici. Donc notre métal, c'est bien du sodium. Donc je note sodium, Na, plus
du dioxygène. Donc ça, on le note tel quel puisqu'on a affaire à une réaction de combustion. Donc Na plus O2 flèche Na2O. Bon. Maintenant, la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est de vérifier les indices. Eh bien, on n'a pas besoin de vérifier les indices puisque au niveau de notre oxyde métallique, on nous l'a déjà donné avec les indices. Donc, l'étape numéro 3, on peut la sauter. Et pour terminer, nous allons pondérer l'équation suivante. Pour pondérer notre équation, nous allons faire un état des lieux. Donc, on va commencer par noter le nombre d'atomes de chaque sorte. Ici, j'ai un atome de sodium. Ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. Ici, j'ai ma frontière qui sépare les réactifs des produits. De l'autre côté, au niveau des produits, j'ai 2 atomes de sodium et un atome d'oxygène. Alors, je vais commencer par pondérer les métaux. Donc ici, je vais pondérer les sodiums. Je vois que j'ai un sodium ici. De l'autre côté, j'en ai 2. Donc, je vais mettre un 2 comme coefficient ici pour pondérer mes sodiums. J'en ai donc bien 2 ici et 2 de l'autre côté. Ensuite, on va pondérer les oxygènes. Je vois que j'ai 2 oxygènes ici et j'en ai un de l'autre côté. Donc, je vais mettre un coefficient de 2 ici afin d'avoir 2 oxygènes de chaque côté de la flèche. Par contre, ici, ce que l'on voit, c'est que le nombre de sodium change. Je me retrouve avec 4 sodiums. Donc, pour ce faire, maintenant, on va revérifier tout depuis le début. Donc, je vois que j'ai 2 atomes de sodium et de l'autre côté, j'en ai 4. Donc, je vais barrer ici mon coefficient de 2 et je vais mettre un coefficient de 4 pour me retrouver avec 4 sodiums. Et ainsi, j'ai 4 sodiums au niveau des réactifs, 4 sodiums au niveau des produits, 2 oxygènes au niveau des réactifs, 2 oxygènes au niveau des produits. Et ainsi, on a terminé le troisième exercice. Et donc, on a comme équation chimique 4Na plus O2 flèche 2Na2O. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.